Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons voir Rimawali réveiller sa nouvelle capacité la plus puissante. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. En Naruto et Boruto, les doujutsu ont toujours été l'une des cartes les plus utiles, que ce soit en combat ou dans des situations nécessitant une certaine stratégie de la part de l'équipe ou d'une seule personne. Que ce soit pour les cas où il fallait voir au-delà du terrain, comme c'était le cas des détenteurs de Byakugan qui pouvaient traquer les gens et les chakras sur de longues distances, ou en combat où le moindre faux pas signifiait échec et mat, et où l'utilisation des pouvoirs oculaires comme le Sharingan et le Mangekyo Sharingan s'avérait super utile, ou encore parce que les doujutsu, malgré leur puissance absurde, représentaient un grand danger et une menace pour les autres et même pour le porteur lui-même, ce qui faisait que ces personnes étaient souvent pourchassées ou leur vie menacée. Comme ce fut le cas de Nagato et, d'une certaine manière, de Boruto, de nos jours. Mais en plus des personnes ayant des pouvoirs oculaires volés et super rares, nous avons également eu des personnes qui ont acquis des doujutsu par des moyens absurdes et violents, dans ce cas, les voler pour obtenir plus de pouvoir, ou ceux qui, pour une raison spécifique ou inconnue jusqu'alors. Dans tous les cas, des cas comme le Jogan et le Tensegan de Boruto, en particulier, restent assez curieux. Bien que nous sachions déjà que tous les doujutsu que nous avons vus sont issus du Sharingan Rin et ont évolué au fil du temps, nous avons toujours ceux qui apparaissent pour des personnes spécifiques en raison de situations encore plus spécifiques. Mais que se passerait-il si une telle situation se produisait maintenant? Pas avec notre protagoniste Boruto Uzumaki, mais avec sa petite sœur Rimawali, celle qui a éveillé son Byakugan encore trop tôt, qui s'est révélée être une personne dotée d'une grande force et d'aptitude au combat. Et peut-être un potentiel absurde caché sous son joli petit visage? C'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui, de la probabilité que Rimawali puisse éveiller un nouveau doujutsu. Ou plutôt, de la possibilité que son Byakugan évolue vers un Tensegan. Mais avant de discuter correctement de cette possibilité, rappelons un peu ce qu'est le Tensegan. Le Tensegan, qui signifie littéralement « œil de la réincarnation », est un puissant doujutsu utilisé par le clan Otsutsuki. Il est caractérisé par une pupille bleue entourée d'un iris bleu et blanc, semblable à une fleur. Le Tensegan s'est manifesté pour la première fois chez Amura Otsutsuki, le fils de la princesse Kaguya Otsutsuki et le frère jumeau de Hagoromo Otsutsuki. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce dernier fut l'un des premiers humains à naître avec du chakra, et fut également le prédécesseur du clan Ryuga et le fondateur des shinobi de la Lune. Grâce à son pouvoir, il a pu apporter l'ordre et la stabilité sur la Lune. Après sa mort, le peuple de la Lune a traité le Tensegan de Amura comme un trésor et l'a enchâssé comme un objet religieux, consacrant un plan pour le préserver à jamais. Il était également connu sous le nom de récepteur d'énergie, étant utilisé pendant des millénaires pour sceller le Byakugan du clan afin de combiner sa puissance. Il est un hôtel utilisé comme source d'énergie pour tout ce qui se trouve sur la Lune, y compris les innombrables marionnettes autonomes. En tant que tel, il a le pouvoir de créer des explosions de masse qui peuvent anéantir des armées entières d'une manière similaire à la boule de la bête à queue. Il est dit que le vaisseau ne peut être touché que par ceux qui ont le sang d'Amura, ce qui inclut les membres du clan Munotsutsuki et du clan Ryuga, qui sont tous deux ses descendants. Le Tensegan d'Amura se compose de deux parties distinctes, son étui et son contenu principal. Sa structure en forme de chaudron fait d'or, qui était actuellement enchaîné et monté à l'intérieur du sanctuaire de Amura. Le contenu principal était un œil en forme d'orbe solaire, avec une structure pupillaire jaune en forme d'hexagone entourée d'un iris floral jaune-orange, qui est actuellement stocké à l'intérieur du noyau solaire artificiel et protégé par quelques énormes pièces de barre métalliques et gardé par un grand nombre de poupées. Dans le passé, ils ont été en quelque sorte placés et conservés dans une structure de tour sur roue avec un emblème sculpté sur le devant de la tour. Le conteneur a ensuite été détruit par Naruto et Hinata grâce à leurs efforts combinés. Lorsque le conteneur a été endommagé, il a commencé à clignoter et a finalement explosé, se désintégrant en d'innombrables Byakugan. Lorsqu'il s'est complètement brisé, le soleil artificiel à l'intérieur de la Lune s'est désintégré et toutes les choses vivant à l'intérieur de la Lune ont cessé d'exister. Cependant, la Lune n'a cessé de bouger que temporairement. Il est possible d'éveiller un nouveau Tensegan en combinant le chakra des descendants de Amura du clan Otsutsuki et des Ryuga. Lorsqu'un Otsutsuki implante le Byakugan du clan Ryuga, la combinaison de leur chakra transformera le Byakugan en Tensegan. Une fois implanté, le Byakugan va progressivement se synchroniser avec le chakra de l'Otsutsuki et se transformer en Tensegan, provoquant périodiquement des pulsations douloureuses pour le porteur du doujutsu pendant le processus. Finalement, la plupart des pulsations douloureuses se terminent et le Tensegan est complet. Millénaires après l'époque d'Amura, l'un de ses descendants, Tonri Otsutsuki, a kidnappé Hanabi Ryuga et lui a volé son Byakugan, ce qui l'a amené à réveiller le Tensegan en lui implantant le Byakugan pur d'Hanabi. Tant que dernier survivant du clan Otsutsuki, Tonri a conclu que l'humanité a effectivement utilisé le chakra pour le mal et il est déterminé à accomplir le vœu erroné d'une partie de son clan de détruire l'humanité en réveillant le Tensegan et en libérant la Lune sur la Terre. Cependant, Naruto l'en empêche, ce qui fait que Tonri perd son Tensegan lorsqu'il est vaincu. Le Tensegan confère à ses utilisateurs la capacité de contrôler les forces attractives et répulsives, comme le Rinnegan. En outre, il permet également d'accéder au Tensegan Chakra Mode, une technique qui confère à l'utilisateur une augmentation de la vitesse, de la puissance, de la force,
de la durabilité et des réflexes. En combinant le chakra de ce mode avec sa réincarnation explosive localisée, Tonri a pu produire un chakra Japamala, avec lequel il pouvait créer de puissantes rafales de vent et une lame de chakra suffisamment puissante pour couper la lune en deux sans ralentissement. Bien que le Tensegan Dujutsu soit, comme nous l'avons cité plus haut, issu du clan Otsutsuki et ne puisse être éveillé qu'en mélangeant un Byakugan pur avec un Otsutsuki, il est possible pour les humains de l'éveiller également en possédant le chakra de Hamura. Rinata ne s'est cependant jamais montré capable d'une telle chose. Cependant, si l'on se souvient bien, un autre Dujutsu issu lui aussi uniquement de la branche des Otsutsuki et soudainement réveillé par un humain est apparu dans les œuvres de Boruto. Et, oui, nous parlons du Jogan. Le Jogan, ayant la signification littérale de « œil pur », est un autre Dujutsu hérité du clan Otsutsuki, ayant été réveillé par Boruto Uzumaki dans son œil droit. Utilisant des moyens dépassant l'entendement humain, Tonri est apparu à Boruto dans son rêve, incitant le réveil d'un pouvoir fatidique dans le corps du garçon, le Jogan, et l'a averti à ce sujet. À l'époque, son objectif était de l'aider à résoudre l'incident de nuit et de le préparer à affronter les membres du clan Tsutsuki qui arriveraient sur Terre dans un avenir proche. Initialement, durant son enfance, Boruto n'avait aucune compréhension de ce qu'était ce pouvoir, et encore moins le contrôle de son activation. Au contraire, le Jogan s'activait involontairement dans des situations tendues ou en présence d'entités cachées. Des années plus tard, il a démontré sa capacité à l'activer à volonté. Bien que l'origine du Jogan soit totalement inconnue, certains membres du clan Tsutsuki ont montré qu'ils connaissaient son existence et on prétend qu'il provient du clan lui-même. En particulier, Momoshiki, en reconnaissant l'œil, prophétise qu'il sera une cause de détresse pour Boruto, tandis que Tonri croit qu'il sera le salut d'une future catastrophe. La capacité principale du Jogan, similaire à celle du Byakugan, est la capacité de voir et de distinguer les différentes formes de chakras. Cela lui permet d'identifier les changements dans le flux de chakras d'un individu, de suivre une cible à travers le chakra et de distinguer sa couleur. Il peut également voir dans le système de circulation du chakra, ce qui lui permet de localiser les tanketsus faibles. Il possède également des capacités étroitement liées au ninjutsu spatio-temporel, lui permettant de voir les barrières invisibles qui relient les différentes dimensions et d'y accéder en ouvrant des portails, ainsi que d'être capable de prédire le sort des portails ouverts entre eux. On dit que l'œil est lié à l'espace Tsutsuki et que ses pouvoirs sont une combinaison des capacités de Byakugan et de la détection des émotions négatives de Naruto. Bien que nous parlions de deux Dujutsu très différents, tous deux dérivent du clan Otsutsuki, mais l'un d'eux s'est mystérieusement éveillé dans le fils d'un Ryuga et d'un Uzumaki. Bien que les conditions soient encore assez inconnues lorsqu'il s'agit de parler de Jogan, cela implique que des exceptions et des situations spécifiques peuvent facilement s'appliquer. Si nous allons parler du personnage D'Rimawali en question, nous pouvons souligner quelques éléments. La jeune fille a éveillé son Byakugan très tôt sous l'effet de la colère. Elle a été capable d'assommer Naruto d'un seul coup en le frappant dans son tanketsu au point de le laisser inconscient. Ses yeux semblent pouvoir facilement voir à travers les murs et les portes. Sa personnalité lorsqu'elle est en colère a beaucoup changé au point de devenir pratiquement une machine de combat et son potentiel en tant que combattante est grand. Non seulement parce qu'elle héritera probablement de la vitalité et d'une grande quantité de chakras des Uzumaki ou qu'elle suivra peut-être le même entraînement que sa mère et son oncle, mais aussi parce que le personnage, comme son frère aîné, est étrangement génial dans ce qu'il fait. Mais, en se concentrant spécifiquement sur ses Byakugan, quelle serait, en fait, la possibilité pour Rimawali d'éveiller le Tensegan? Point de vue réaliste, elle serait presque nulle. Après tout, il faut se rappeler que si Rinata a eu un contact avec le chakra présupposé d'Hamura, cela ne signifie pas qu'elle l'a gardé et qu'elle a pu le transmettre à travers ses enfants, même si, cependant, si elle possédait effectivement un Byakugan aussi pur que celui de sa sœur Hanabi, ce ne serait pas impossible à revendiquer. Naruto possède bien la descendance et est même la réincarnation d'Ashura, mais cela n'implique pas grand-chose. Il est vrai que Boruto, pour une raison inconnue, a pu éveiller un Dujutsu qui ne viendrait à l'origine que des Otsutsuki, possédant même les caractéristiques d'un Byakugan et le pouvoir de sentir les sentiments à travers le chakra de Naruto, mais cela ne signifie pas que Rimawali éveillera aussi automatiquement un tel pouvoir. Cependant, rien n'est impossible. Boruto est toujours en cours de publication et à chaque nouveau chapitre, nous nous rapprochons du saut de l'équipe et probablement de nouvelles révélations et pouvoirs à venir pour les autres personnages de l'œuvre. Mais jusqu'à ce que cela arrive, attendons et imaginons les possibilités et potentiels possibles et impossibles. Mais qu'en est-il de vous ? Que pensez-vous du fait que Rimawali soit capable d'éveiller un nouveau Dujutsu, ou même être capable de faire évoluer son propre Byakugan à un point totalement différent? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.